mois d'incertitude qui viendraient aggraver leurs difficultés quotidiennes causées notamment par une inflation persistante. C'est la fin d'une longue course au pouvoir, 2 mois après la démission du Premier ministre Boris Johnson et en pleine crise du coût de la vie. Les Britanniques vont enfin connaître aujourd'hui le nom de son successeur. L'issue du vote ouvert aux quelques 200 000 membres du Parti conservateur laisse peu de place au suspense, tant la chef de la diplomatie, Liz Truss, est en avance dans les sondages face à l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak. La ministre de 47 ans, restée fidèle jusqu'au bout à Boris Johnson, quand les démissions au sein de l'exécutif se comptaient par dizaines début juillet, deviendra, sauf coup de théâtre, la 4e première ministre britannique depuis le référendum du Brexit en 2016, la 3e femme à ce poste après Margaret Thatcher et Theresa May dans l'histoire du Royaume-Uni. Le 14 juillet 2016, une attaque au camion faisait 86 morts et 318 blessés sur la promenade des Anglais à Nice, en France. L'auteur de l'attentat est mort. Ce sont donc 9 personnes qui se tiendront dans le box des accusés ce lundi pour l'ouverture de ce procès tant attendu. Les victimes de ce drame, elles, comptent bien faire porter leur voix devant donc la cour d'assises. Le procès de l'attentat de Nice reviendra sur le parcours atypique d'un terroriste fasciné par la violence, radicalisé en quelques mois et qui a préparé son acte quelques semaines seulement avant les faits. Retour ici au Mali avec le grand format du lundi. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Non, je ne le jure pas. Oui, le mensonge fleurit de nos jours, un comportement pourtant contraire à l'éthique, un mal qui impacte négativement les relations interpersonnelles et qui peut nuire à la réputation de son prochain. Sur le plan religieux, le mensonge est également fortement déconseillé. Le grand format de ce lundi, en rediffusion, s'intéresse à ce phénomène social. Il est signé Bourama Traoré. Quand dire la vérité devient un défaut dans une société, le mensonge aura un terreau fertile. Ce comportement asocial sert presque d'oxygène pour certains. C'est avec le cœur plein d'amertume que ce citoyen rencontré témoigne dans l'anonymat. La vérité ne sert presque plus à rien. C'est pourquoi les escrocs gagnent bien que les honnêtes personnes. Parler vrai ne semble point être une valeur partagée, à l'image de l'ampleur du mensonge, devenu presque une source d'inspiration et même une arme pour convaincre. Dr Foudié Tandjigoura est sociologue. On a beaucoup de contraintes à la fois professionnelles, familiales et qu'on essaie d'allier le tout ensemble. On a tendance à vouloir satisfaire à chacune de ces relations et donc finalement on est poussé vers un discours qui est faux. Un discours faux pour se faire un renom, une raison du mensonge, certainement pas la seule. Dr Drissa Traoré, psychologue, va plus loin dans l'explication du phénomène. On peut mentir par bienveillance, on peut mentir par confort, on peut mentir pour se valoriser, on peut aussi mentir pour obtenir un avantage significatif, on peut aussi mentir pour éviter les conséquences, on peut mentir aussi pour le plaisir. Mentir par plaisir peut nuire à la réputation de son prochain. Le comportement constitue également un véritable poison contre les relations interpersonnelles et le bon vivre ensemble. Dr Foudié Tandjigoura est sociologue. Un effritement des relations à la fois parentales, à la fois amicales, lorsqu'on découvre que le discours produit est contraire à la vérité. Les relations sociales souffrent de ce discours de mensonge qui est produit, qui fait un temps, mais qui, à un moment donné, peut s'arrêter en cours de chemin et donc ça aboutit à la dislocation des relations sociales entre parents et entre réseaux d'amitié. Dans le domaine psychologique, le mensonge est considéré comme une pathologie appelée la mythomanie, de quoi nécessiter une thérapie, selon Drissa Traoré, psychologue. Généralement, les spécialistes proposent la psychothérapie individuelle ou par groupe. Il semblerait être la seule méthode efficace pour remédier à ces mensonges. Le mensonge est un lourd péché dans la religion musulmane, mais dans certaines circonstances, il semble être toléré du fait de son impact positif, comme nous l'explique l'imam Mahamadou Aïdara dit Kalafo. Le bon Dieu a dit dans le Saint-Coran, malheur à tout calomniateur, diffamateur. Donc, ce n'est pas du tout permis de diffamer sur ton prochain. Mais si une épouse qui a fait quelque chose qui ne va pas bien, si son mari aperçoit cela, ça va gâter leur mariage. Tu peux cacher ça en disant le bon côté. Ce mensonge, il contribue à faire du bien. À part ça seulement, tous les autres mensonges sont condamnés. Cette position est largement partagée par la religion chrétienne. Elle aussi considère le mensonge comme une anti-valeur. L'abbé Joachim Samake est prêtre catholique. Jésus nous dit dans l'évangile que la vérité vous rendra libre. Dieu lui-même nous dit, tu ne mentiras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Nous pouvons dire que les mensonges, c'est
atteinte à Dieu et porter atteinte à son prochain. Face à cette plaie qui ronge notre société, il convient de couper le mal à la racine. Autrement dit, renforcer l'éducation à la base, selon le sociologue Fodje Tandjigoura. C'est de mettre l'accent sur l'éducation familiale, l'éducation parentale, aider les enfants à promouvoir la vérité comme étant l'une des valeurs. Dire la vérité n'est pas un défaut, mais une vertu. Une vertu qu'il convient d'avoir constamment à l'esprit pour ne pas être la risée des autres, car le mensonge c'est comme du feu, s'il ne vous brûle pas, il vous salit, selon un proverbe africain. – 7h18 à Bamako, l'actualité des sports avec Foutiki Tunkara en direct de ce studio. Bonjour Foutiki. Bonjour Ya Konaté, bonjour à tous. Nous allons commencer par du basketball. Le play-off du championnat national démarre ce lundi. Oui, ce mini-championnat à deux équipes mettra aux prises le Djolba AC et l'AS Police chez les dames, tout comme le Stade Malien de Bamako et l'AS Mandé chez les hommes. En 5 journées, l'équipe qui aura totalisé 3 victoires sera déclarée championne du Mali au titre de l'exercice 2021-2022. Alors, comment se présentent ces différents rapports de force? Élément de réponse avec Oumar Sidia, le technicien de basketball, répond aux questions de Isaac Chino. Chez les messieurs, l'affiche est totalement inédite. C'est la toute première fois que l'AS Mandé, qui a quand même du mérite, arrive à ce niveau du championnat et va affronter le Stade malien. Donc, mon pronostic, c'est que ces deux équipes sont à 60%, 50%. Pour le stade, compte tenu de la profondeur de l'effectif du stade. Mais l'AS Mandé a montré depuis le début de ce championnat qu'elle est une équipe très joueuse, une bonne équipe qui pose énormément de problèmes au ténor, qui a vraiment un quatuor de rêve, des garçons très motivés et qui veulent vraiment en découdre. Et d'ailleurs, pendant le Caridas, c'est cette équipe-là même qui a battu donc Stade Malien. Donc je crois que ce serait une affiche très alléchante avec un léger avantage pour le Stade, mais il ne faut pas enterrer l'AS Mandé avant la fin des 5 matchs. Alors chez les filles, ça paraît plus équilibré, c'est du 50-50. Cependant, il faut donc rendre hommage à ces deux équipes pour le travail qu'elles ont fait, qui les ont amenées à ce niveau de la compétition, parce qu'on attendait plutôt l'une ou l'autre, mais pas les deux à ce niveau. Et voilà, donc si elles ont réussi à se faire inviter à ce niveau toutes les deux, c'est que vraiment elles ont du mérite. Je crois que les deux équipes vont avoir des problèmes d'intérieur. Il n'y a pas d'intérieur qui prédomine ou bien qui domine dans la raquette de part et d'autre. Donc ça va se jouer d'abord sur le mental, l'engagement, et ça va ensuite se jouer sur la forme des extérieurs. Et ça promet vraiment de très belles empoignades, mais je crois que chacune des deux équipes peut emporter le trophée. Phase play-off donc du championnat national de basketball à suivre à partir d'aujourd'hui. Ça se passe où déjà, Foutigui? Au Palais des Sports, Salamat Maïga. Alors, passons au foot à présent avec la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. La 4e journée de poule a commencé hier dimanche. Oui, une 4e journée qui a déjà été marquée hier au stade Mamadou Konaté par les cartons pleins de l'équipe de la présidence. Vainqueur de CAI 4 buts à 1. Bamako a gagné 1-0 contre Ségou. Cet après-midi, toujours au stade Mamadou Konaté, à partir de 16h, Koulikoro jouera contre l'équipe du gouvernement. Puis à 18h, Kidal rencontrera Gao. Cette 4e journée s'achève demain mardi avec Tombouctou CNT à 16h et à 18h, Mopti Sikasso toujours au stade Mamadou Konaté. Et partons en Mauritanie à présent. Tournoi UFOA zone A des moins de 20 ans. Le Mali effectue sa 3e sortie. Ce sera demain. Oui, ce sera contre la Mauritanie à partir de 18h au même moment en simultané. L'autre rencontre de ce groupe A opposera la Guinée-Bissau à la Sierra Leone. Je précise qu'avec 2 victoires d'affilée, le Mali et la Mauritanie sont déjà qualifiés pour les demi-finales de cette compétition, mais vont se disputer la première place du groupe A. Le programme de cette 3e journée dans le groupe B prévoit ce mardi Libéria, Guinée-Conakry et Sénégal-Gambie. Le Cap-Vert de son côté, lui, est exempté aujourd'hui. Merci Foutigui pour toutes ces précisions sportives. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant.
Une semaine pour renforcer la cohésion sociale au Mali. La semaine de la réconciliation nationale, ce sera du 15 au 21 septembre sur toute l'étendue du territoire, mais aussi dans les ambassades. Le ministère en charge de la réconciliation nationale veut notamment faire de notre diversité un atout, comme l'indique le thème choisi. Évaluation de la situation phytosanitaire des cultures dans la région de Sikasso suite à des alertes relatives à des attaques de nuisibles sur les cultures. Une mission du ministère du Développement rural séjourne dans la région. Objectif, prendre les mesures nécessaires pour éviter de compromettre les récoltes. Dans l'actualité également, la décision de la Cour suprême du Kenya, très attendue aujourd'hui sur les résultats de la présidentielle, les Kenyans qui redoutent notamment une éventuelle invalidation de ces résultats, synonyme d'une nouvelle période électorale. Et puis les sports, avec le tournoi UFOA des moins de 20 ans, zone A, le Mali effectue demain sa troisième sortie. Cela se passe en Mauritanie, ici à Bamako. La Supercoupe, colonel Assimi Goïta poursuit son chemin. La quatrième journée a commencé hier, tandis qu'en basketball, l'heure est au play-off du championnat national. Il est 7h passé de 23 minutes. C'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Daou. Mise en onde, Mamadou Diallo. Mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Présentation, Yaya Konaté. Après les infos météo, les avis communiqués avec Fatim Damile. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.